بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احتى بعلمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et tous et bienvenue dans le 50e épisode de notre série sur le bien-aimé prophète alayhi salatu salam. Un 50e épisode qui va s'inscrire dans la lignée des épisodes de Ramadan. Souvenez-vous, durant Ramadan, nous avions des épisodes qui étaient courts, assez courts, et on va s'inscrire dans cette continuité-là d'un épisode assez court puisque l'épisode 50 qui était normalement programmé durant Ramadan et que je n'ai pu assurer, eh bien, puisqu'il est prêt, il est là. Du coup, j'ai décidé de le faire pour aujourd'hui. Donc, ça sera un épisode court, comme pendant Ramadan, avant de se retrouver, bi'idnillah, dès la semaine prochaine, Inch'Allah, le lundi 29 mai, avec des épisodes qui sont dans la continuité des épisodes qu'on a eus jusqu'à présent. Donc, pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, un épisode court qui s'inscrit dans la lignée de Ramadan, il était normalement programmé durant le Ramadan et que je n'ai pu l'assurer. Et après, à partir de la semaine prochaine, on reprend avec nos épisodes un peu plus longs que ces tout petits épisodes de 20 minutes, 30 minutes au maximum qu'on a eu pendant Ramadan et qui nous ont pas permis en fait de traiter de différentes dates ou différents événements que le prophète avait vécu, comme ceux qu'on a connus jusqu'à présent et qu'on a étudiés, Al-Isra wal-Mi'raj, ou bien encore la révélation du Coran, ou bien encore le pacte, le serment de l'Aqaba, le premier, le deuxième, etc., qui sont des sujets où on a besoin de beaucoup plus de temps pour les traiter. Mais dès la semaine prochaine, on revient sur le cours de cette histoire-là avec un grand H, et donc avec des épisodes qui seront un peu plus longs que ceux qu'on a connus durant ces quelques semaines. Aujourd'hui, on va parler du prophète alayhi salatu salam dans sa relation avec les compagnons et plus spécifiquement quand il pouvait mettre les compagnons de manière un peu embarrassée. Car il est arrivé que les compagnons se retrouvent embarrassés devant le prophète. Pas embarrassés parce qu'ils ont commis un péché, comme peut-être vous et moi, nous pourrions être embarrassés devant le prophète alayhi salatu salam au paradis et avant ça le jour du jugement, si Dieu nous accorde le paradis, mais avant ça le jour du jugement qui est certain, ou peut-être nous allons être embarrassés de rencontrer le prophète et on prend avec nous, si je peux me permettre l'expression, on trimballe avec nous des casseroles et on a nos lacunes, nos défauts, nos péchés, nos pulsions, nos tentations, et bien on va être normalement, assez naturellement, embarrassé devant le noble messager, alayhi salatu salam, lui cette lumière, lui qui est ma'asoum et qui est infaillible. Mais les compagnons ont aussi été embarrassés devant lui, mais pas pour les mêmes raisons que nous, ça n'avait rien à voir avec les péchés, mais c'est plutôt embarrassé, même si bien sûr les compagnons ne sont pas infaillibles et qu'ils commettent des péchés, c'était embarrassé parce que le prophète les réprimandait. Et en effet, il y a cette relation entre le prophète alayhi salatu salam et les compagnons. Il ne laisse pas passer certaines choses et il va les réprimander. Parfois nommément, il cite le compagnon, parfois il les réprimande en privé, parfois en public en citant le prénom du compagnon ou des compagnons qui vont être visés. Et parfois, c'est aussi tout simplement, il ne va pas dire le prénom de la personne qu'il vise, mais celui qui se sent concerné, eh bien, cette personne-là, elle sait que le prophète alayhi salatu salam est en train de la viser et ils se sentent à ce moment-là embarrassés. Embarrassés parce qu'ils savent qu'ils ont mis le prophète en colère, embarrassés parce qu'ils ont peur que Allah Azza wa Jal soit en colère contre eux, embarrassés parce qu'ils l'aiment et il y a un véritable amour entre eux. On dit les compagnons du prophète, mais ils le voyaient, ils le considéraient, lui, alayhi salatu salam, comme étant leur compagnon. Bien sûr, le messager de Dieu, il est pour eux le messager de Dieu, mais il est aussi leur compagnon, leur ami, leur père spirituel, il est leur mentor, il est le prophète, il est l'envoyé d'Allah, il est khayru khalqillah, la meilleure des créatures, et donc ils se sentent embarrassés d'avoir mis un tel personnage en colère ou dérangé ou être gêné. Et donc c'est arrivé ces moments-là et c'est ce que nous allons découvrir dans ce petit épisode qui s'inscrit encore une fois dans la ligne de Ramadan, ces petits moments où les compagnons ont été embarrassés. Une de ces histoires-là, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire une khutbah de Jumu'ah et il s'aperçoit qu'un des compagnons qui est assis autour de son minbar va mettre du mucus nasal sur le minbar et là le prophète va remarquer et il va réprimander cet acte-là. Il ne nomme pas le compagnon et on voit ici sa rahma,
on voit ici sa sagesse, on voit ici la beauté de son comportement parce qu'il ne veut pas le mettre mal à l'aise devant toute une assemblée de Jumu'ah. Imaginez les Jumu'ah du prophète, on a déjà évoqué d'ailleurs un épisode sur les Jumu'ah du prophète, ce sont des moments, ce sont des rendez-vous durant lesquels tous les compagnons sont présents. Ils ne manquent pour rien au monde, ils ne vont manquer ce moment-là. Donc toute la communauté musulmane, 100% de la communauté musulmane de Médine, imaginez si un jour on atteint un chiffre pareil, même je crois pour les prières de Eid, on n'atteint pas le 100% de présence musulmane de la communauté musulmane dans une ville, présent dans la mosquée, ou présent le jour du vendredi, ou présent durant Tarawih. Mais les compagnons et les compagnons étaient 100% présents, à part celles bien sûr qui ne pouvaient pas pour les raisons que vous connaissez, sinon ils étaient présents. Mais le prophète alayhi salam ne l'a pas grillé, si je peux me permettre cette expression que diraient et qu'useraient mes garçons, mes élèves. Mais il a simplement dit alayhi salatu salam, je n'accepte pas que vous allez mettre du mucus nasal, et il va montrer sa désapprobation, il va montrer que ce n'est pas un comportement joli, que ce n'est pas quelque chose de propre. Et le compagnon en question qui a fait cela, l'histoire n'a pas retenu son prénom parce que le prophète ne l'a pas dénoncé, parce que les autres compagnons qui étaient autour, probablement soit ils ne l'ont pas vu, soit ils l'ont vu, mais ils ont eu le secret de son prénom à partir du moment où le prophète alayhi salam lui-même ne l'a pas révélé. On ne sait pas. Mais en tout cas, on ne connaît pas ce nom-là. Mais on voit à travers ça un compagnon, en l'occurrence, qui a été embarrassé devant le prophète. Et cela nous amène à quelque chose. Parce que souvenez-vous, la tradition, c'est de dire depuis maintenant 50 épisodes en comptant celui-ci, nous devons regarder la sira du prophète en tirant des enseignements et des moralités. Si vous voulez connaître cette histoire-là, c'est peut-être certains le verront, et ça n'a rien de péjoratif et ça n'a rien de blasphématoire. En soi, cette histoire ne fait pas augmenter notre foi. En tout cas, je n'ai pas l'impression que c'est un récit qui fait augmenter la foi. Ce n'est pas un récit qui parle du paradis, de l'enfer. Ce n'est pas un récit qui parle de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas un récit qui parle d'un grand péché en soi. On parle d'un manque de propreté, d'un manque d'hygiène ici, mais ce n'est pas un hadith qui nous parle de zina, qui nous parle du vol, qui nous parle du meurtre, qui nous parle de ces grands péchés qu'on connaît. Ce n'est pas un hadith qui parle de quelqu'un qui a été transporté par la lumière de la foi. Ça ne parle pas, par exemple, de ce compagnon qui va avoir une crise cardiaque quand il entend que le prophète et Allah Azza wa Jal, à travers le prophète, lui pardonne un de ses péchés tellement il est content, il a une crise cardiaque. Ça, c'est le genre de récit qui, oui, peut-être vont nous faire des frissons, ils vont créer des émotions en nous, mais ce hadith-là en soi, et encore une fois, c'est pas péjoratif de le dire ainsi, de prime abord, sur le papier, il ne paraît pas comme étant un hadith qui va nous transporter et qui va nous faire cheminer vers Allah Azza wa Jal. Et même si on oublie le côté de la foi, on oublie le côté d'être un croyant, c'est un manque de propreté d'hygiène qui pourrait même nous répugner, et naturellement, peut-être même dans notre fitra, on ne va pas le faire. Et pourtant, parce que le prophète alayhi salatu salam a parlé, et pourtant, parce que les compagnons ont cité ce récit-là, et pourtant, parce que les grands imams du hadith l'ont nommé et l'ont inscrit dans leurs livres, et sur les millions de hadiths qu'ils avaient de base, et ils en ont laissé de côté certains par manque de fiabilité ou d'authenticité, mais ils ont gardé ces récits-là, c'est qu'il y a forcément un enseignement et une moralité à retenir. Alors cette moralité-là n'est pas exhaustive, celle que je donne humblement, ce n'est pas cette moralité-là et khalas, il n'y a rien d'autre, non, c'est une petite moralité, un petit enseignement, mais c'est de cette manière-là qu'il nous faut cheminer. Année après année, mois après mois, récit après récit, lorsqu'on se replonge dans la sira du prophète alayhi salatu salam, lorsque vous allez re-regarder cette vidéo, ou bien lorsque vous allez regarder d'autres professeurs, d'autres chaînes Facebook, lorsque vous allez surfer sur la page Facebook Mohammed et que vous allez tomber sur d'autres intervenants qui vous parlent également du prophète, qui vont évoquer la vie du prophète alayhi salatu salam, quelle que soit votre approche à ce récit-là, quelle que soit cette approche, votre approche par rapport à la vie du prophète alayhi salatu salam, il vous faut, il me faut, il nous faut, tout simplement. C'est pas une morale que je vous lance comme ça, une injonction à moi aussi, c'est un rappel que je me fais à moi-même. Il nous faut tirer des enseignements et des moralités. Parce que c'est cela, vivre la sunna, et c'est la tradition maintenant depuis 50 épisodes que de le répéter de cette manière-là. J'insiste et j'espère que cela ne vous ennuie pas, mais parce que j'ai le sentiment et l'impression qu'on lit la sira comme un roman, qu'on lit la sira tout simplement pour la lire,
et on ne saisit pas les enseignements prophétiques qu'il y a derrière, les moralités qu'il y a derrière. Or, si on passe à côté, on ne va pas le ressentir, on ne va pas le vivre, on ne va pas adhérer, on ne va pas comprendre la mentalité du prophète, alayhi salat salam, sa manière de penser, son logiciel de pensée, sa méthode éducative. Et si on ne le comprend pas, eh ben on ne va pas réussir à reproduire ce modèle-là. Et si on ne le reproduit pas, c'est que nous ne marchons pas sur les pas de nos pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih, c'est que nous ne marchons pas, malheureusement pour nous, dans les pas des sahaba, des tabi'i, des atba' tabi'i, et ainsi de suite, année après année. Donc c'est important, quel que soit le récit, quel que soit le récit, quel que soit le passage de la vie du bien-aimé, de se poser et de méditer. Et c'est une injonction dans le Coran. Allah Ta'ala nous appelle à la méditation. Allah Ta'ala nous dit, et ça fait partie, je l'ai déjà dit, des versets que j'aime le plus. Ils ont des yeux mais ne voient pas, des oreilles mais n'entendent pas, ils ont des cœurs mais ne raisonnent pas. Est-ce qu'ils sont comme des animaux, voire pire encore que des animaux? C'est pas mot pour mot, mais c'est le sens ici que je suis en train de donner. Eh bien, il ne faut pas être de cette manière-là et il nous faut absolument raisonner et il nous faut absolument méditer. C'est aussi le prophète, alayhi salat salam, donc quel est l'enseignement ici plutôt? J'ai failli passer, vous voyez tout ce discours-là et à la fin passer à côté de cette moralité. Pour moi, l'une des moralités que l'on peut tirer, c'est qu'on voit ici comment sont aussi les khutbahs du prophète. Et on a déjà eu l'occasion de le dire, mais permettez-moi de le redire sous un angle nouveau. Le prophète est un éducateur. Et donc, lorsqu'il assiste dans le Jumu'ah à un comportement qui ne va pas, il intervient et il le dit. Et lorsqu'on est un enseignant, lorsqu'on enseigne ou lorsqu'on est un parent, lorsqu'on a une responsabilité vis-à-vis de d'autres personnes, d'ailleurs, que ce soit dans le domaine profane ou religieux, lorsqu'on est un patron, lorsqu'on est un responsable associatif, lorsqu'on est un leader, eh bien, il nous faut tout simplement dire les choses quand elles ont besoin d'être dites. Il ne faut pas se taire, il ne faut pas essayer de contenter les gens. Il ne faut pas simplement dire un discours qui va plaire, mais non, il faut dire la réalité des choses. Et lorsque, par exemple, un imam va faire une khutbah de Jumu'ah et qu'il voit des gens sur leur portable, il est bon de rappeler à ces gens-là de ne pas utiliser le portable. Alors, si on ne veut pas les nommer directement, on peut très bien dire « je vois des personnes sur leur portable », mais ils n'ont pas à être sur leur portable. Parce que c'est de cette manière-là que le rappel, on dit d'ailleurs le rappel profite aux croyants, c'est de cette manière-là que la communauté sera éduquée. Le prophète était un véritable éducateur des cœurs. Il était véritablement quelqu'un qui est venu pour enseigner au prophète, le prophète, pardon, parce que j'étais en train de lire wa alaykoum salam wa rahmatullah, cher frère, désolé, le prophète était un éducateur, il est en train d'enseigner à ses compagnons. Il ne peut pas les voir commettre un acte, faire quelque chose et faire comme s'il ne les entend pas, comme s'il ne les écoute pas, comme s'il est en train de les ignorer. C'est exactement ce que je suis en train de faire avec mon chat, de l'ignorer. Le prophète, alayhi salatu salam, est un éducateur. Et donc cet enseignant-là, lorsqu'il voit une chose, il la corrige et on l'a vu avec cet exemple-là. C'est aussi lorsque le prophète, alayhi salatu salam, puisqu'on parle de moments embarrassants pour les compagnons, ce compagnon qui rentre, c'est une célèbre histoire que vous avez certainement déjà entendue, qui rentre et qui va uriner dans la mosquée parce que tout simplement il est pressé et il se dit je suis là, il y a de la terre, je me mets dans un coin et je vais uriner. Les compagnons, certains d'entre eux, et notamment Omar ibn al-Khattab, qui ont voulu se précipiter sur lui, se jeter sur lui pour le réprimander un peu sévèrement et lui faire comprendre que c'est un lieu quand même de culte, on n'a pas à faire ça, quel que soit d'ailleurs ce lieu de culte, mais le prophète, alayhi salat salam, là encore, dans sa rahma, dans sa sagesse, dans sa noblesse de caractère, dans son côté affectueux vis-à-vis des compagnons, parce qu'il les voit comme ses compagnons, véritablement ses frères, il les voit de cette manière-là. Donc il va dire aux compagnons, aux autres compagnons, laissez votre frère le temps qu'il finisse, parce que vous allez le précipiter, il va s'en mettre de partout. Le prophète attend qu'il urine dans la mosquée, donc il assiste à cela de loin, il voit, bien sûr la aura a été préservée, mais il voit clairement un homme, un compagnon, un musulman en train d'uriner dans la mosquée du prophète. Mais il va le laisser, il le laisse prendre son temps, de manière à ce qu'il ne s'en met pas de partout, et là aussi, parce qu'il y a des enseignements à tirer. Le prophète aurait pu, s'il va intervenir et que le compagnon s'en met de partout, il a fait une erreur, et limite j'ai envie de dire, heureusement pour lui que ce n'est pas nous qui étions là, et que ça ne se passe pas à notre époque, parce que probablement, je ne sais pas comment les choses se seraient passées, mais je n'ose même pas imaginer, je n'ose pas donner des idées d'ailleurs. Mais là, le prophète, alayhi salam,
a été calme, il a été posé, et il a pensé à l'image de ce compagnon. S'il se met de l'urine de partout, comment va-t-il faire pour aller de la mosquée jusqu'à chez lui? Les gens vont l'observer, vont le voir. Mais là, c'est caché. Là, c'est préservé. Là, c'est de manière discrète. Le prophète ne crie pas. Le prophète ne va pas en courant vers lui. Le prophète avance de manière posée. Il parle calmement, sans que le monde entier, sans que toute la mosquée n'ait besoin de le comprendre et de l'entendre. Et il lui rappelle, ici c'est un lieu de culte, on ne fait pas ça. Si tu es pressé, si tu dois faire tes besoins, tu vas aller ailleurs. Et puis il se tourne vers les autres compagnons qui avaient peut-être un sang méditerranéen, on dirait ici dans le sud. Eh bien, il leur dit, alayhi salatu wassalam, il leur dit, et que Dieu soit satisfait de ses compagnons, prenez un seau d'eau et versez-le, et puis khalas. Alors, ce khalas-là, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on peut faire ça, bien sûr que non, parce que le prophète rappelle la règle. La règle, tu n'as pas à refaire cela. Là, tu as fait ça, la prochaine fois, tu vas le faire ailleurs. Tu ne fais plus cela. Mais maintenant, on ne va pas créer tout un conflit autour de cet événement-là. Parce que ce compagnon-là, en l'occurrence, il l'a fait avec quelle niya, avec quelle intention? Il ne l'a pas fait avec une intention blasphématoire, il ne l'a pas fait avec une intention de se moquer, il ne l'a pas fait avec une intention malsaine, vicieuse, non. Il l'a fait de manière assez naturelle. Et bien là, le prophète, alayhi salatu salam, il lui rappelle la règle parce qu'il le dit, alayhi salatu salam, je n'ai été envoyé que pour être un mu'allim, un enseignant, et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux compagnons et aux compagnons. Aussi, dans le sens d'être embarrassé devant le prophète alayhi salatu salam, il y avait beaucoup les compagnons qu'on appelle al-Arab, les Bédouins, qui n'étaient pas aussi raffinés, et là encore, bien sûr, que puisse Allah Azza wa Jal être témoin que ce n'est pas du tout pour me moquer de ces compagnons-là, mais c'est simplement pour qu'on puisse le comprendre. Il y a chez les compagnons une partie des compagnons qui n'est pas très raffinée, qui n'a pas de belles manières, qui n'est pas très civilisée. Pour le dire d'une autre manière, il y a, alors ce serait peut-être pour le coup péjoratif ici pour certains, et certains pourraient se sentir discriminés, donc je ne vais pas le dire, mais chez nous, par exemple, on peut considérer, chez nous ici à Montpellier, on va dire, il y a les gens de la ville, il y a les campagnards. Ce n'est pas péjoratif vis-à-vis des campagnards. Mais on va se dire, c'est une autre mentalité, c'est une autre manière. Au Maroc, par exemple, on va parler des gens de l'Arabia et les gens de Medina. Il y a parfois un décalage entre ceux qui vivent dans un endroit et ceux qui vivent dans un autre. Eh bien, chez les compagnons, c'était un peu pareil entre les Bédouins et les autres. Les Bédouins étaient un peu moins civilisés parce que tout simplement, ils étaient confrontés à moins de relations sociales. Ils étaient en tribu, ils étaient qu'avec leurs proches, qu'avec leur famille, et donc forcément, on est un peu plus à l'aise, on se laisse un peu plus décontracter, et on a l'habitude de tout simplement de ne pas faire trop attention à certaines choses. Ça devient naturel que de vivre avec ces gens-là. Or, quand on vit au milieu de la société, quand on vit dans un bâtiment, quand on rencontre des voisins, on est obligé de se tenir d'une certaine manière, de faire attention. On échange des regards, on échange des mots, on échange des paroles, on voit les gens évoluer. On est obligé de prendre en considération que nous avons des voisins à droite, à gauche, en haut, en bas, tout simplement. Et donc, cela nous habitue et va nous inciter à vivre en société, à apprendre à vivre en société. Or, quand on vit seul ou en tribu, ce n'est pas exactement de la même manière. Eh bien, ces compagnons, c'est la raison pour laquelle ils étaient un peu moins civilisés et beaucoup plus bruts avec le prophète, alayhi salatu salam. Mais aussi, l'une des raisons, c'est parce que comme ils vivaient plus loin que l'endroit où vivait le prophète, ils étaient moins assidus, moins présents dans les cours du prophète, et donc cette éducation prophétique, elle a eu moins d'impact en eux qu'elle n'a pu en avoir auprès des grands Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Ja'far, Al-Hassan, Al-Hussein, Bilal ibn Rabah, Amr ibn al-As, etc., etc. Donc forcément, il y a un décalage. Voilà pourquoi ces compagnons-là, parfois dans leur manière, ils n'avaient pas le protocole qu'il fallait avec le prophète. Parce qu'en effet, il y a un protocole. Un protocole qu'on peut facilement et aisément deviner, de ne pas parler devant le prophète, de ne pas parler au-dessus de la voix du prophète, de ne pas refuser quelque chose au prophète, on a déjà eu l'occasion de le dire, beaucoup de compagnons n'osent pas le regarder dans les yeux, ils sont impressionnés par sa prestance, par son charisme. Les compagnons ne vont aussi respecter un certain ordre peut-être dans leur manière de lui parler. Ils vont avoir tout un code
qui n'est pas écrit, qui n'est pas codifié, mais c'est un code assez naturel. Les compagnons bédouins, eux, n'avaient pas cela. Et donc, lorsqu'ils viennent à la rencontre du prophète et qu'ils agissent de cette manière-là, les autres compagnons, parfois, ça pouvait les titiller et parfois, ils voulaient intervenir pour rappeler, non, ce n'est pas de cette manière-là qu'on agit avec le prophète. Là aussi, c'était des occasions où ils vont être embarrassés. L'une des choses, par exemple, l'un des exemples, c'est que pendant les discours du prophète, alayhi salam, que ce soit un cours ou bien la khutbah de Jumu'ah, les compagnons qui vivaient autour de lui constamment savaient que la règle, le protocole veut qu'on n'interrompe pas le prophète, on se rappelle de la question et à la fin de son cours, on lui pose une question. C'était assez naturel. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que cette règle-là, elle est universelle et elle a lieu jusqu'à maintenant. Quoique, il y a aussi des concepts éducatifs où il y a une interaction avec l'enseignant. Peu importe. En tout cas, les compagnons à l'époque du prophète avaient tendance à attendre la fin du cours pour poser leurs questions. Ce que les compagnons bédouins ne faisaient pas. Donc pendant le discours de Jumu'ah ou pendant un cours entre Maghrib et Isha, ils pouvaient tout simplement interrompre le prophète, lui dire j'ai pas compris, et lui poser des questions ou faire des... J'ai oublié le terme en français, je crois on dit des onomatopées, c'est-à-dire faire des bruits, montrer parfois une objection, montrer un étonnement, ce que les autres compagnons ne faisaient pas. Donc ils pouvaient être surpris lorsqu'ils voyaient ces compagnons-là en train de faire ça. Les deux sont des compagnons, les deux sont proches du prophète, alayhi salam. Les deux, Allah Ta'ala est satisfait d'eux, et les deux, je suis en ce sens l'avis d'une grande majorité des savants, nous considérons qu'ils sont les meilleurs hommes que la terre ait portés, même s'ils ont passé que quelques temps avec lui, même s'ils l'ont aperçu de loin, même s'ils n'avaient pas toutes ces règles-là, tout ce protocole-là, ils sont ashab rasulillah, ils sont les compagnons du noble messager de Dieu, alayhi salatu salam, et Dieu dit, radiyallahu anhum wa radu an, Dieu est satisfait de eux, et ils sont, bien sûr, satisfaits de Allah azza wa jal. Je regarde si je n'ai rien oublié dans ces anecdotes que je voulais vous citer, mais il me semble avoir tout dit. Alors, pour eux aussi, ces compagnons-là qui posaient cette question-là, le prophète ne leur répondait jamais durant le cours. Ils se rappellent la question qu'ils ont posée et il leur répond à la fin. Là aussi, il y a un enseignement. Il leur montre et il les éduque de cette manière-là. Poser les questions à la fin, et c'est à la fin que je vais vous répondre. Ça ne veut pas dire que c'est une sunna d'avancer de cette manière-là, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, ça nous montre que il y a une règle, on n'interrompt pas le prophète, et on ne perturbe pas le cours du prophète, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait le voir. Alors, par exemple, cette règle-là, souvent quand je dis à mes élèves, voilà comment les compagnons agissaient avec le prophète. Et je leur dis, il y a un enseignement. Certes, vous et moi, on ne va pas rencontrer le prophète dans Dunya. On va le rencontrer au paradis. Mais au paradis, on n'a pas forcément besoin d'apprendre tout ce protocole-là. Les dorures du paradis, la pression du paradis, la beauté du paradis, la saveur du paradis. Bi'idnillah ya Rab, que nous puissions goûter à cela et le vivre. Ce moment, cette pression, mais belle, que nous allons vivre, fera que forcément nous allons agir en conformité avec les règles. Nous allons observer les grands de ce monde, nous allons observer Abu Bakr, Omar, Uthman, nous allons voir comment ils ont agi avec Nabi, comment ils font, et nous allons faire ce mimétisme tout simplement. Nous allons naturellement, ça sera en nous, parce que nous n'aurons aucune haine, aucune mauvaise jalousie, aucune prétention, aucun orgueil, nous n'aurons pas de défauts, nous n'aurons pas de péché avec nous, nous n'aurons pas de maladie du cœur en nous, nous n'aurons pas toutes ces choses-là qui nous polluent aujourd'hui. Et donc on va agir de manière normale. Mais pourquoi du coup apprendre comment les compagnons ont agi avec le prophète? Tout simplement parce que nous aussi nous pouvons agir avec lui même s'il n'est pas là. C'est considérer sa sunna, c'est lui. La sunna du prophète, c'est le prophète alayhi salatu salam. Et donc vis-à-vis de la sunna, vis-à-vis de sa tradition, comment je me comporte? Est-ce que je rejette sa tradition et donc je le rejette lui? Est-ce que je porte en dérision sa tradition, ses mots, son message, et donc c'est comme si je me moque de lui? Lorsque par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam va appeler Abu Bakr, si Abu Bakr, ça n'est pas arrivé à ma connaissance bien sûr, mais si Abu Bakr ignore le prophète, il fait mine de ne pas l'avoir entendu, c'est un manque de respect, eh bien comment nous allons éviter de manquer
le respect au prophète, c'est lorsqu'il nous appelle à la prière, lorsqu'il nous appelle à la droiture, lorsqu'il nous appelle à la sincérité, à la loyauté, à l'honnêteté, et etc., etc., nous allons répondre à son appel et nous ne faisons pas semblant de ne pas avoir entendu. Respecter le prophète, c'est de cette manière-là. Embrasser le prophète, lorsqu'on sait comment les compagnons embrassaient le prophète, qu'ils voulaient passer du temps avec lui, on pourrait se dire tout simplement, oh, quelle chance! Ils ont passé du temps avec le prophète et nous, on n'a pas eu de temps avec le prophète. Ah, mais moi, wallah, si jamais j'étais avec le prophète, je passerais du temps. Nous pouvons le faire. Là aussi, il y a un enseignement à tirer. Leur manière, leur relation avec le prophète, nous pouvons la reproduire. Sa sunna, c'est lui. Sa sunna, c'est le prophète, alayhi salatu salam. Nous voulons passer du temps avec lui. Passons du temps à apprendre qui est-il. Passons du temps à savoir comment pensait-il, comment faisait-il, comment réfléchissait-il, comment était-il dans la vie de tous les jours. Essayons d'être au quotidien avec ça. Et la page Facebook Mohammed est en l'occurrence un beau moyen de le réaliser parce que vous avez toute une série d'interventions autour du prophète, de publications autour du prophète, de rappels autour du prophète, les rappels du jeûne du lundi, du jeudi, c'est vivre avec le prophète. Alors certes, on ne peut pas se lever le matin et aller toquer à sa porte et lui dire « Ya Rasulallah, je suis là, je suis à ton service, labbayka ya Rasulallah, fidaka ummi wa abi ya Rasulallah, ya Habiballah ». On ne peut pas dire ce genre de paroles parce qu'il n'est pas là. Mais nous pouvons le faire avec sa tradition, parce que n'oublions pas qu'il nous a laissé avant sa mort, alayhi salatu salam, sa sunna. Le Coran et la sunna, et donc sa tradition, c'est lui, et voilà comment on peut faire de cette manière-là. Aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les compagnons venaient le voir et qu'ils étaient gênés parce qu'ils ont commis des péchés, bien sûr, ils n'étaient pas ma'soum encore une fois, ils n'étaient pas infaillibles, et donc ils viennent vers le maître, ils viennent vers le prophète, ils viennent vers le bien-aimé pour lui dire « Ya Rasulallah, voilà j'ai fauté, j'ai commis ce péché-là » et ils sont embarrassés. Le prophète ne cassait jamais leur morale, le prophète ne les rabaissait jamais, le prophète ne les humiliait jamais, le prophète ne les rejetait jamais, au contraire. Au contraire, bon nombre de récits nous montrent que le prophète n'a pas voulu appliquer les peines. Vous savez, ce genre de peines que beaucoup de gens évoquent, que beaucoup de gens parlent pour critiquer notre religion et pour dire que nous sommes sanguinaires et que nous sommes des éborgneurs et que nous sommes des coupeurs de mains et que nous sommes. Non, le prophète, alayhi salatu salam, il y a ce récit d'une femme qui vient le voir ou d'un homme aussi qui vient le voir et qui lui dit « Ya Rasulallah, j'ai commis az-zina ». Et le prophète « Non, tu n'as pas commis zina ». Ya Rasulallah, j'ai commis zina. Non, tu n'as pas commis zina. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que le prophète ne veut pas appliquer de peine. Parce que la peine en islam, elle n'a pas un but d'application. Elle a un but de dissuasion, comme le code pénal en France. Le but d'un code pénal en France, ce n'est pas qu'il soit appliqué. D'ailleurs, rarement le code pénal, on applique les peines maximales. Mais c'est une dissuasion. Lorsque vous rentrez dans un service public, il y a marqué tout outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, à un agent de l'État, en cours ceci et cela. C'est une dissuasion, tout simplement. Alors on pourrait discuter de cette dissuasion, on pourrait, bien sûr, c'est un contexte qui est différent, on n'a pas besoin dans notre contexte-là de cette dissuasion-là, on a besoin d'une autre type de dissuasion et alhamdoulilah, elle est là, le fait que le prophète serait en colère contre nous, le fait que Allah Ta'ala ne serait pas satisfait de nous, c'est la plus grande des dissuasions qui doit est la seule aujourd'hui que nous avons, qui va nous empêcher tout simplement de commettre ces bêtises-là et de tomber dans ces péchés-là. Mais comment, du coup, ces compagnons-là qui viennent vers lui, alayhi salatu salam, et qui vont lui dire cela, ils sont détruits psychiquement, mais le prophète va les relever. Et là aussi, il y a un enseignement. Un enseignement pour toute personne qui a une autorité et que quelqu'un vient le voir pour lui dire « j'ai fauté ». Un enseignement aussi pour celles et ceux qui sont parents et que leurs enfants vont commettre des bêtises. Combien de fois j'ai eu l'occasion de voir des parents qui vont casser le psychique de leurs enfants parce que l'enfant a une mauvaise note à l'école, parce que l'enfant a commis une bêtise. Jamais le prophète. Et on ne parle pas d'une mauvaise note à l'école. Non, on parle de personnes qui viennent voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui disent « Ya Rasulallah, j'ai commis zina ». « Ya Rasulallah, j'ai commis tel acte haram. Ya Rasulallah, j'ai tué. Ya Rasulallah, j'ai volé. Ya Rasulallah, j'ai menti. Ya Rasulallah, je n'ai pas prié. Ya Rasulallah, je n'ai pas fait ceci. Ya Rasulallah, j'ai commis cela. » Mais le prophète ne les a jamais cassés. Il les a toujours relevés. Il les a toujours réconfortés. Parce qu'il y a ce verset qui est incroyable aussi dans le Coran. « Ya ayyuhalladhina amanu, la taqnatu bi rahmatillah. » Ô vous qui croyez, ne désespérez pas de la miséricorde de Allah Azza wa Jal. Et donc là aussi, c'est un enseignement pour les parents
de ne pas casser le moral de leurs enfants. Parce qu'un enfant qui est cassé psychiquement, c'est un enfant qui sera frustré. Et un jour, malheureusement, que Dieu nous en préserve et que Dieu préserve cette jeunesse et que Dieu préserve la jeunesse musulmane, que Dieu vous préserve et qu'il préserve vos enfants, vos neveux, vos nièces, etc. Eh bien, ils tomberont avec quelqu'un, ils tomberont vis-à-vis de gens... ils rencontreront plutôt, c'est de cette manière-là que je devrais le formuler, ils vont rencontrer des gens qui vont, eux, les remonter, ils vont leur redonner une confiance en eux, mais pour aller faire des actes haram. Ils vont tomber sur des influenceurs qui vont les encourager, mais à aller commettre des péchés. Ils vont tomber sur des influenceurs qui vont leur redonner du peps au moral, mais tout simplement pour aller faire des jeux de hasard, pour aller vivre une vie haram à Dubaï ou à Ibiza ou je ne sais pas où. Ne cassons surtout pas le psychique, le moral de la jeunesse musulmane, et pas que de la jeunesse musulmane, même entre amis. Lorsque vous avez un ami qui vient vous voir et qui vous dit « voilà ce que j'ai fait », ne cassons pas son psychique, ne cassons pas son moral. Par exemple, c'est ce compagnon qui s'appelle, Allahumma salli alayka ya sayyidi Rasulallah, j'ai oublié, Ibn Sakhar, je crois, Salama Ibn Sakhar. Salama Ibn Sakhar, ce compagnon-là, a vérifié pour l'identité du compagnon, qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui avouer un péché. Il a commis un péché. Ce péché-là, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais grosso modo, pour ne pas déborder, parce qu'on avait dit des épisodes de la taille de ce qu'on avait pendant Ramadan, ce compagnon, il a fait une promesse et il n'a pas tenu sa promesse. Une promesse auprès d'Allah Azza wa Jal. Et quand on fait une promesse à Dieu, parce que parfois les gens ont tendance à dire « Ya Allah, s'il vous plaît, si vous me donnez, je vais faire ». Lorsqu'on fait ce wa'd, une promesse à Allah Azza wa Jal, elle est un fard normalement. On ne rigole pas avec ça. C'est quelque chose qu'on doit s'y tenir, qu'on doit s'engager, qu'on doit le faire. Et il n'y a pas besoin de dire je lève la main droite, je jure de dire la vérité, que la vérité, rien que la vérité. Non. Parler avec Allah Ta'ala en langue française, en berbère, en arabe, en français, et dire Ya Allah, je vais faire, c'est un engagement. Et il nous faut nous tenir à cet engagement. Et ce compagnon-là a manqué à son engagement, et il vient voir le prophète en étant totalement dépité. Le prophète va lui remonter le moral, le prophète va le relever, le prophète va le réconforter. Et puis le prophète lui donne une solution. Ya Salama, si le prénom est Salama, Ya Salama, tu vas jeûner 2 mois d'affilée. Et puis là, il dit, Ya Rasulallah, moi je ne peux pas jeûner parce que j'ai ce problème-là de santé. Eh bien, tu vas nourrir des pauvres, tant de pauvres. Ya Rasulallah, je n'ai pas beaucoup d'argent, je ne peux pas nourrir autant de pauvres que tu viens de citer. Tu vas faire sadaqa. Ya Rasulallah, tu sais, moi je n'ai pas beaucoup... Le prophète n'est pas en train de le rejeter. Ça y est, laisse-moi tranquille. Tu veux? Tu veux pas? Et puis tout simplement de cette manière-là. Non, le prophète est venu avec une mission. Éduquer la communauté. Éduquer celles et ceux qui veulent cheminer vers Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salatu salam est venu pour éduquer, pour réformer les consciences, pour réformer les cœurs. Ça me rappelle cette histoire où un savant dit à ses élèves « Que pensez-vous de telle personne qui commet le haram ?» Et ils disent « Il va aller en enfer. » Et il dit « Non, vous travaillez avec Shaitan. Nous travaillons pour sortir les gens des ténèbres. » Le prophète ne les a pas poussés dans les bras de Shaitan, mais il les a poussés dans les bras de la ilaha illallah. Il les a poussés dans les bras de l'islam. Il les a poussés dans les bras de la sunna, dans les bras du Coran. Il les a poussés dans les bras de cette fraternité. Il les a poussés dans les bras de cette miséricorde. Et avec Salama, il lui donne des solutions jusqu'à ce qu'il va trouver la solution. Et il lui dit à la fin, écoute, tiens de l'argent. Le prophète lui offre de l'argent, maintenant c'est à toi. Eh bien ça, c'est à toi officiellement, donne-le en sadaqa. Et ensuite, il se tourne vers d'autres compagnons qui assistaient à cette scène. Et il a dit cette fameuse parole que nous connaissons et que nous avons répétée tant de fois et que nous disons et que nous enseignons et quand on entend les savants la citer. « Fassiru wa la tu'assiru » Facilitez la vie aux gens, mais ne la rendez pas difficile. Alors bien sûr, il y a un contexte. Faciliter, ça ne veut pas dire gommer ce qu'est l'islam. Ça ne veut pas dire vider l'islam de ses valeurs. Ça ne veut pas dire faciliter, parce que certains aiment ce genre de choses, ce qu'on appelle d'ailleurs le mouvement des coranistes. Ah ben si c'est facile, je ne vais pas prier. Si c'est facile, je ne fais pas Ramadan. Si c'est facile, je supprime la zakat. Et le prophète a dit faciliter. Alors laissez-moi tranquille, je n'ai pas besoin de faire attention à ma awra, je n'ai pas besoin de me casser la tête avec tout plein de formalités pour le mariage, etc. Non, on ne dit pas cela. Alhamdulillah, nous ne disons pas cela. Facilu wa la tu'assiru, facilité, ne rendez pas les choses difficiles dans le cadre qui a été défini. Alhamdulillah,
par cette fameuse parole tellement puissante, cette clé, qu'est la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Voilà pour la fin de ce cours, un tout petit épisode, et puis je vous donne rendez-vous, bi'idnillah, la semaine prochaine, pour reprendre le cours de notre histoire et le cours de nos événements sur la vie du noble messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillah.